Informations sur les concepts de notre tradition païenne. Notre tradition spirituelle est basée sur le chamanisme, la mythologie, et comporte des notions philosophiques de bouddhisme et de luciférisme. Nous sommes animistes, et en tant que tels, nous respectons la vie sous toutes ses formes. Contrairement aux rumeurs infondées, nous ne sommes pas satanistes. Notre volonté est simplement d'affronter les ténèbres au début de notre initiation, dans le but de mettre en lumière la part sombre de notre esprit afin d'en combattre ses déficiences. Ce qui nous permettra ensuite de nous élever progressivement et de façon authentique et transparente vers la lumière. Car long est le chemin qui des ténèbres conduit à la lumière. Et il faut reconnaître ses faiblesses, pour pouvoir s'en affranchir, ceci afin de ne pas vivre dans l'illusion d'une pseudo-sagesse. Nos pratiques sorcières nous permettent d'améliorer notre quotidien en se basant sur les pratiques ancestrales de l'humanité. Si vous aussi, vous voulez nous rejoindre, rendez-vous sur notre site. Au plaisir de vous instruire. Lucifer est un mot latin qui est la contraction de lux, lumière, et de fer, porteur. Le nom Lucifer note à l'origine la planète Vénus, soulignant sa brillance. La Vulgate emploie le mot aussi pour la lumière du matin. Métaphoriquement, le mot est appliqué au roi de Babylone. Ceci est cité dans Isaïe comme étant prééminent parmi les princes de son temps, fils du grand prêtre Simon d'Onias. Ceci est cité dans Ecclesiasticus pour sa vertu sans pareille à la gloire du ciel. Ceci est cité dans l'Apocalypse, en raison de son excellence et, finalement, à Jésus-Christ lui-même, toujours dans l'Apocalypse, la vraie lumière de notre vie spirituelle. La version syriaque et la version d'Aquila tirent le nom hébreu Hellel, du verbe yalal, se lamenter, Job. Jérôme est d'accord avec eux dans Isaïe, et fait de Lucifer le nom principal de l'ange tombé, qui doit pleurer la perte de sa gloire originale, brillance comme l'étoile du matin. Dans la tradition chrétienne, cette signification de Lucifer a prévalu. Les pères maintiennent que Lucifer n'est pas le nom propre du diable, mais dénote seulement l'état antérieur duquel il est tombé. Ceci est cité dans Petavius d'Angelis. Ce n'est qu'au Moyen-Âge que le nom de Lucifer a été employé pour désigner Satan. Dans la Vulgate, la première traduction de la Bible en latin par saint Jérôme, il est la transcription du mot hébreu Hayel en astre du matin, la planète Vénus. Dans les traductions anglaises modernes de la Bible, le nom Lucifer est remplacé par l'étoile du matin. Les termes de diable, Satan, Lucifer, démon, Belzébuth, Bélial, Méphisto sont souvent employés comme synonymes. Autre nom du diable ou de Satan, le prince de ce monde, le prince des ténèbres, le malin, le mauvais, le tentateur, le chef des démons, le maître de l'enfer. Dans la religion musulmane, le diable s'appelle Iblis ou Shaitan. Dans les religions antiques, Lucifer personnifiait l'étoile Vénus du matin. Dans la mythologie romaine, il était le porteur de lumière, l'étoile Vénus qui, le matin, éclairait l'Orient et qui, le soir, en se couchant, prenait le nom de Vespère. Dans la mythologie latine, l'étoile du matin, soit l'aspect matinal de la planète Vénus ou étoile du berger, n'est autre que le dieu Lucifer, dont le nom signifie en latin le porteur de lumière, de luxe, lumière et fer, porter. Pour la mythologie, Lucifer est le fils de Jupiter et de la déesse Aurore, chargé d'atteler et de dételer les chevaux du char conduit par Apollon. Déjà, à l'époque, il personnifiait la connaissance, à travers une figure qui mêlait les attributs d'Hermès et d'Apollon. En tant que dieu latin, Lucifer était le porteur de lumière, l'esprit de l'air, et personnifiait la connaissance. De nombreux dieux ont été surnommés Lucifer par les Romains, entre autres Osiris, Apollon, Ishtar, Mitra et même Prométhée. À Rome, Diane, chasseresse, portait le nom de Lucifera. Chez les Gaulois, le dieu Lougre représentait la lumière et l'intelligence. Chez les Acadiens, l'étoile du matin est personnifiée en un dieu. Ils l'appellent Hellel. Cela signifie brillant. Dans la mythologie babylonienne, c'est le fils de l'aube. Le livre d'Isaïe fait référence au roi de Babylone. Le livre d'origine est écrit en hébreu, une langue proche du babylonien. Il a été traduit en grec. Le nom Hellel est aussi traduit par
Phosphoros. Dans la Vulgate, première traduction de la Bible en latin par saint Jérôme, Lucifer y est décrit dans la transcription du mot hébreu Hellel en astre du matin, planète Vénus. Il est présenté comme étant le plus beau des anges, chef de la milice céleste. Par orgueil et avidité de pouvoir, il a voulu devenir l'égal de Dieu et s'est révolté contre lui. Chassé du ciel et envoyé en enfer, il est devenu Satan, le chef des démons. Sa révolte est considérée par les gnostiques comme celle de la recherche de la connaissance que Dieu voulait cacher aux hommes. Porteur de lumière, il serait, pour les sectes lucifériennes, plus puissant que Dieu, simple démiurge, luciférisme. L'ange de la lumière. Un texte du Nouveau Testament pourrait évoquer la tradition des anges déchus. C'est celui où Jésus déclare, je cite, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Luc. Saint Paul a pu y penser en présentant le Christ comme celui qui, précisément, n'a pas voulu ravir le rang qui l'égalait à Dieu. Ceci est cité dans Philippiens, mais c'est à partir de saint Jérôme, auteur de la Vulgate, et surtout au Moyen-Âge, que s'imposa l'idée que Lucifer était le plus beau des anges, tombé par suite de son orgueil et de sa révolte contre Dieu. Bien avant pourtant, les premiers chrétiens avaient reconnu dans le Christ l'étoile du matin qui brille dans le cœur des hommes, Pierre. C'est pour cela que dans l'exultète de la nuit pascale, il priait pour que le Christ, Lucifer Matutinus, brille sur le genre humain, car il est, lui, le véritable porteur-lumière du matin. Lucifer, dans l'inconscient collectif, évoque aussi le diable, notamment du point de vue biblique où Lucifer, le fils de l'horreur, est considéré comme le premier ange déchu. On l'assimile d'ailleurs à Satan, en précisant que la chute de ce dernier lui fit perdre le nom de Lucifer. Je cite, « Mais il ne veillait pas de la sorte, Satan, ainsi l'appelle-t-on maintenant. Son premier nom n'est plus prononcé dans le ciel. » Le paradis perdu. La chute de Satan, Lucifer, est notamment illustrée par les descentes du roi Babylone aux enfers, dans Isaïe. Je cite, « Comment es-tu tombé des cieux, astre du matin, fils de l'aurore? Comment as-tu été jeté par terre, toi qui vassalissais toutes les nations, toi qui disais en ton cœur, j'escaladerai les cieux par-dessus les étoiles de Dieu, j'érigerai mon trône, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, dans les profondeurs du nord. Je monterai au sommet des nuages noirs, je ressemblerai au Très-Haut. Comment te voilà tombé au Shéol, dans les profondeurs de l'abîme? » Isaïe, chapitre 12, 15. Le livre d'Hénoch qui présente les anges déchus comme des êtres corrompus par la tentation. Il précise en effet que les Néphilim se sont laissés séduire par les femmes. Ils sont décrits comme des êtres maléfiques, ne cessant de tourmenter les hommes et attendant, comme c'est le cas dans les textes du Qumran, le combat final avec les anges de lumière. Je cite, « Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux. Ils se dirent les uns aux autres, « Choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants avec elles. » Ce sont les Néphilim. Comme nous avons pu le constater au sein de ce cours, Lucifer est parfois considéré comme Dieu dans certaines religions et traditions spirituelles, ou alors comme diable, voire comme un Néphilim, un ange déchu. Peu importe la vision des hommes, ce qui est certain, c'est que Lucifer restera un mystère pour la plupart des hommes. C'était Lilith donc Cœur-Hell, j'espère que ce cours vous a plu et qu'il vous aura été utile. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster en dessous de cette vidéo. J'y répondrai dès que j'ai un moment. Merci de votre attention.